Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se plonge dans l'ambiance d'un marché français typique. Oui, on va regarder de près des conversations toutes simples, celles qu'on entend vraiment en faisant ses courses. On s'appuie sur un texte fait pour ça, pour apprendre le français pratique. L'objectif, c'est de décortiquer un peu ce langage quotidien, hein, les salutations, comment on demande des produits, des conseils. C'est ça, comment on comprend les réponses des commerçants aussi. On va suivre une personne qui fait ses achats d'un stand à l'autre, une sorte de balade linguistique au marché. Parfait. Alors on commence où? Chez la marchande de légumes, Madame Dupont, c'est ça? Exactement. Et ça commence, classiquement. Bonjour Madame Dupont, comment allez-vous ce matin? Les politesses de base. Voilà. Très bien, merci. Et vous? Ça va bien? Merci. C'est essentiel pour établir le contact. Courtois. Et ensuite, pour demander ce qu'on veut, la personne dit « Je voudrais acheter des légumes pour faire une soupe. Qu'est-ce que vous me conseillez ?» Le « je voudrais », c'est important. Ah oui, fondamental. C'est le conditionnel, donc ça adoucit. C'est beaucoup moins direct, plus poli que «je veux». D'accord. Surtout qu'après, il y a une demande de conseil. Ça montre qu'on est ouvert. Tout à fait. Et la marchande répond, elle suggère des carottes, des poireaux, parfait pour la soupe. Et pour passer commande, c'est Je vais prendre 2 carottes et 3 poireaux, s'il vous plaît. Et aussi une courgette. Ce «je vais prendre», très courant, oui. je vais prendre. Ou parfois, je prendrai. C'est comme ça qu'on dit son choix final au vendeur. Logique. Puis le prix, le paiement, voilà, 5 euros. Simple, efficace. Et on termine avec les remerciements, merci beaucoup, et le petit mot sympa, bonne soupe et à bientôt. Ça clôture bien. Ok. On continue notre parcours. Direction les fruits. Là, c'est un stand de mangue. Oui, et la question change un peu. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez des mangues mûres? Est-ce que vous avez une structure utile, j'imagine? Très utile. C'est standard, poli, pour vérifier si un produit est dispo. On pourrait aussi dire avez-vous, mais est-ce que est vraiment très fréquent à l'oral? Et là, il y a même une proposition de goûter. Voulez-vous en goûter une petite tranche? C'est sympa, ça. Oui, ça arrive sur les marchés. Et hop, l'achat se décide. C'est très sucré. Je voudrais prendre une mangue. On retrouve ce « je voudrais ». Exactement. Puis je prendrai aussi 2 bananes. On voit bien la structure, hein. Demande polie, choix final. Et paiement. 4 euros en tout, remerciement. C'est fluide. Voilà. Merci monsieur. Profitez de vos fruits. C'est réglé. Allez, on passe au fromage chez Madame Lefebvre. La demande ici est un peu différente. Oui, la personne dit « Je cherche un fromage doux, pas trop fort. Que pouvez-vous me proposer ?» Je cherche, c'est une autre option que je voudrais. C'est une autre façon d'exprimer son besoin, oui. Peut-être un peu moins formel ou quand on sait moins précisément ce qu'on veut. Et que pouvez-vous me proposer? C'est une invitation claire à la recommandation. Parfait quand on hésite. Et la fromagère propose, elle décrit un chèvre moyen, un fromage blanc, et la commande. La personne précise « Je vais prendre 150 grammes de fromage blanc et un petit crottin de chèvre. Ah oui, les quantités. » C'est crucial, ça. Surtout pour le fromage, la charcuterie, tout ce qui se vend au poids en fait. 150 grammes, pas juste un morceau. Ça évite les quiproquos. Bien vu. Et à la fin, il y a une petite note sympa. Merci. Je reviendrai pour goûter votre brie. Oui, ça montre l'appréciation et l'intention de revenir. C'est bien pour la relation commerçant-client. C'est vrai que ces petites phrases font beaucoup. Bon. Petite pause café? Au café ambulant, oui. Là, c'est très direct. Bonjour, Madame Girard. Je voudrais un café noir et un croissant, s'il vous plaît. Simple, efficace. Pas besoin de plus. Non. Puis le prix, 3 euros. Et une question pratique, où puis-je m'asseoir? C'est utile aussi de savoir demander ça. Bien sûr. Et pour finir notre tour, un saut à la boulangerie chez Madame Moreau. Et on retrouve notre formule magique. Bonjour, Madame Moreau. Je voudrais une baguette tradition et 2 petits pains aux céréales. Décidément, ce je voudrais est vraiment passe-partout. Et la clé de la politesse au quotidien, vraiment. Et ici, il y a un détail intéressant au moment de payer. Ah oui. Le total est de 4,80 €. La personne donne 5 € et ajoute « Voici 5 €, gardez la monnaie Ah, une façon de laisser un pourboire sans le dire explicitement. ». Exactement. C'est discret, courant, pas besoin de dire « pourboire Très intéressant. Alors, si on fait une petite synthèse de tout ça, ». On voit bien des étapes qui reviennent, non? Tout à fait. Il y a comme un schéma récurrent. D'abord, saluer poliment, bonjour. Ensuite, exprimer son besoin ou demander conseil. Je voudrais, est-ce que vous avez? Je cherche, que conseillez-vous? Puis choisir, je vais prendre, je prendrai. Voilà. Après, régler l'achat, le paiement. Et enfin, remercier et prendre congé. Merci, bonne journée, au revoir, à bientôt. C'est un peu la panoplie de base pour se débrouiller au marché. Donc, même sans parler français couramment, avec ces quelques phrases, on peut déjà faire ses courses, interagir. Absolument. C'est du français très concret, directement utilisable.
Et ces formules, surtout la politesse, ça ouvre vraiment les portes. La source le dit bien, d'ailleurs on peut être fier de son progrès après ces échanges. C'est vrai, ça donne confiance. Et puis, c'est plus sympa que de juste pointer du doigt, hein. C'est une vraie interaction, une petite immersion dans la vie locale. C'est ça. Pratiquer dans ces situations réelles, authentiques, c'est sans doute le meilleur moyen de progresser et de se sentir plus à l'aise avec la langue. Ces conversations, même simples, c'est une base solide. Tout à fait. Et ça donne envie de réfléchir à la suite. Une fois qu'on est à l'aise avec ça au marché, quelle pourrait être la prochaine étape simple pour continuer à pratiquer ce français du quotidien? Bonne question. Peut-être essayer de commander quelque chose d'un peu plus complexe dans un café, ou oser demander son chemin dans la rue. Ce sont aussi des situations courantes. Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un document intéressant, Conversation de la vie quotidienne. L'idée, c'est de voir comment on y présente le français qu'on parle tous les jours, mais pour quelqu'un qui apprend. Oui, c'est une approche assez spécifique. Ces sources, elles cherchent à donner un aperçu réaliste mais simplifié. Des interactions courantes, on y trouve le vocabulaire de base, les phrases clés pour se débrouiller, quoi. Et ça suit un personnage, c'est ça, toute une journée. Exactement, du matin au soir. Ça structure l'apprentissage autour des routines, en fait. Alors voyons ce parcours. Ça commence au réveil, le petit-déj en famille, Mhm. puis les transports, bus, métro, ensuite la journée de travail, les collègues, une réunion, Oui, la pause déjeuner au resto, le retour, petit arrêt au supermarché, et puis le soir, la préparation du dîner, un coup de fil, des amis qui passent. c'est ça. Une journée bien remplie, mais assez typique. Ok, alors commençons par le début. Le matin, on a des dialogues très... Direct, non? Genre, maman, est-ce qu'il y a du jus d'orange, s'il te plaît? Oui, mon chéri. ou les salutations entre voisins. Bonjour, monsieur Leblanc. Bonjour, madame Dupuis. Vous allez bien? C'est ça. La simplicité est voulue, clairement. C'est pédagogique. L'objectif, c'est la répétition, la familiarisation avec des structures très fréquentes. Les verbes de base, être, avoir, aller, dans des contextes hyper quotidiens. Se laver, manger. C'est un ancrage en quelque sorte. Oui, c'est un peu comme des petits trous pour démarrer en vélo. Ça donne confiance, même si la vraie route est plus chaotique. Pas mal l'image. Et ça continue comme ça. Dans les transports, par exemple. Les annonces type prochain arrêt, montez, payez. Exactement. Des actions, des phrases très fonctionnelles. Puis au bureau, il y a un mélange, j'ai l'impression. Le salut Caroline, assez informel. Mhm. Et juste après, une instruction genre nous avons une réunion à 10 heures. Oui, ça reflète un peu la réalité du travail, où on navigue entre différents registres. Mais est-ce que cette simplification générale, elle risque pas de donner une image un peu trop lisse de la vraie conversation? Ah, c'est tout le débat. C'est le compromis de l'apprentissage initial. Ces dialogues, ils montrent des scénarios clairs. Saluer, raconter son week-end, suivre une présentation, mais ils enlèvent toute la complexité, les interruptions, l'humour, ce qui n'est pas dit. Tout ça, c'est mis de côté. D'accord. Le but premier ici, c'est vraiment la communication pour accomplir une tâche. Pas encore là, la fluidité sociale. C'est le parler pour se faire comprendre, avant tout. Voilà, c'est ça. Et j'imagine que c'est pareil pour la pause déjeuner. Choisir un plat, je pense prendre une pizza. Commander, demander si la carte est acceptée. Exactement. Des phrases outils très utiles. Et pour les courses aussi, je suppose. Tout à fait. Suivre sa liste, demander un renseignement très précis. Bonjour madame, ce fromage râpé est-il adapté pour faire une quiche? Jusqu'à la caisse. Bonjour madame, vous avez une carte de fidélité? Chaque situation a son petit script. C'est très compartimenté. Oui, c'est une approche très structurée. Et la journée s'achève avec la préparation du dîner. On suit une recette simple, puis un appel à une amie. « Allô Sophie, c'est moi. Hmm. » Et enfin, la discussion pendant le dîner. « Ça va ton travail ?» Bon, ça couvre vraiment beaucoup de choses du quotidien. Oui, et ce qui est frappant, c'est de voir comment, avec des phrases finalement assez basiques, on arrive à naviguer dans presque toutes ces situations courantes. C'est ça le kit de survie linguistique en quelque sorte. Ça illustre bien ce que ça veut dire souvent parler comme quelqu'un qui apprend. Utiliser des bases solides pour des besoins essentiels, même si ça ne sonne pas encore tout à fait naturel ou spontané. Donc le message pour quelqu'un qui apprend, c'est peut-être moins de mémoriser bêtement que de comprendre cette logique.
Cette communication fonctionnelle. Le document incite d'ailleurs à relire, répéter. Oui, absolument. C'est comme apprendre ses gammes en musique. Il faut maîtriser ses bases pour pouvoir ensuite improviser, un peu se sentir plus à l'aise. C'est fondamental pour la confiance. Sans ça, difficile de se lancer dans des conversations plus imprévisibles. C'est une bonne base de lancement alors. Une zone de sécurité. C'est exactement ça. Alors, pour finir, peut-être une question un peu plus large. Si ces dialogues sont la base, la structure, quelle est la plus grosse difficulté quand on passe de ça, de ce cadre, à la vraie conversation, beaucoup plus désordonnée? Qu'est-ce qui coince le plus souvent d'après vous? Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur quelque chose de très concret. Le parcours dans un aéroport parisien. Oui, bonjour. On va utiliser comme base des dialogues simulés tirés de Conversations françaises, l'aéroport à Paris. L'idée, c'est de voir ce que ces échanges nous disent vraiment. C'est une très bonne idée parce que ces dialogues, même s'ils sont faits pour apprendre, ils montrent bien comment ça se passe en France. C'est souvent assez direct, efficace. Efficace, voilà. On va décortiquer un peu tout ça, étape par étape. Parfait. Alors, commençons par le début. L'arrivée au comptoir d'enregistrement. Notre voyageur, il arrive pour un vol, disons, vers 15h30 pour Paris. C'est ça. L'agent demande le passeport, le billet, normal. Et puis les bagages. Là, dans l'exemple, il a 2 valises, 20 kilos chacune. Et ça passe, c'est dans les clous. Mais ce qui est intéressant, c'est la question sur les objets interdits. C'est très factuel. Ah oui, comment c'est formulé? C'est du genre, avez-vous des liquides de plus de 100 millilitres, des objets coupants, des armes? C'est direct, pas de chichi quoi. D'accord, très pragmatique. Le passager répond non, évidemment, Voilà. et il reçoit sa carte d'embarquement. On a les détails. Vol FR 1234, 15h30, terminal 2, porte A12, siège 23B. Bon. Des informations claires, précises, essentielles. Et ensuite, l'étape suivante, qui crispe parfois un peu, le contrôle de sécurité. Ah oui, le fameux contrôle. Là aussi, le dialogue montre des instructions très nettes. Du genre, Videz vos poches, retirez montre, clé, téléphone, enlevez la veste, les chaussures, c'est standardisé, mais il faut suivre, hein. oui, c'est très codifié. Le dialogue capture l'essentiel pour comprendre ce qu'on nous demande. Exactement. C'est une étape clé pour la sûreté, donc forcément très encadrée. Bon, on a passé la sécurité, maintenant il faut trouver la porte. A12, dans notre exemple. Donc là, on suit les panneaux, les écrans, c'est important de bien regarder. Le passager attend un peu, et puis, vers 14h50, l'annonce « L'embarquement va commencer ». Et là, il faut tendre l'oreille. Les annonces, c'est crucial. Embarquement immédiat, dernier appel, faut connaître un peu le jargon. Oui, c'est vrai. Puis c'est l'embarquement lui-même. Présentation de la carte, un scan rapide à la porte. Hop, et on est parti. Direction l'avion. Accueil par le personnel de bord, le steward indique le siège, 23B. C'est ça. Et le dialogue imagine même une petite conversation avec le voisin. Notre passager, c'est son 2e vol. Le voisin, lui, voyage tout le temps pour le travail. Oui, ça ajoute une touche de réalisme. Ça montre que, il n'y a pas que les interactions obligatoires. La politesse, les petits échanges, ça existe aussi. Tout à fait. Puis on a l'annonce du commandant. Ah oui, très importante celle-là. Pour rassurer, informer. Dans le dialogue, il annonce qu'ils sont prêts à décoller, donne la météo à Paris. Nuageux, un peu de pluie apparemment. Classique pour Paris, hein. Mais atterrissage prévu à l'heure. Ça, c'est le principal. Exactement. Le ton est toujours très posé, très professionnel. Consigne de sécurité, puis service à bord. Jus d'orange, sandwich au fromage dans notre exemple. Le vol se passe. Voilà, un vol normal, quoi. Et vient l'annonce de la descente. Préparation à l'atterrissage à Paris-Charles de Gaulle. Prévu vers 17h55, heure locale. Et l'atterrissage se passe bien, on est à Paris. Ensuite, Direction la sortie. Mais avant, les bagages. oui. Alors là, il faut repérer le bon tapis. Dans le dialogue, c'est le numéro 5 pour ce vol FR 1234. La signalétique est super importante à ce moment-là. Comprendre livraison bagages, sortie, douane. C'est essentiel, oui. Faut savoir où on va. Et notre passager, petit bonus, il a droit à un contrôle de la douane. Ah, ça arrive. Un agent demande d'ouvrir une valise. C'est rapide, rien à signaler. C'est une bonne illustration. Même la douane, qui peut impressionner, c'est souvent très protocolaire. On ouvre, on referme, c'est bon. Faut juste coopérer. Voilà. Simple et direct, encore une fois. Et enfin, la sortie de l'aéroport. Presque. Un agent d'orientation indique les taxis sur la droite. Pratique. Et le dernier dialogue, c'est avec le chauffeur de taxi. Destination, place de la Concorde. D'accord. Confirmation du prix, environ 60 €, et une petite discussion sur le trafic.
Le classique échange avec le taxi parisien, hein. Confirmer la destination, le prix ou le compteur, et parfois un mot sur la circulation, oui. C'est du français très utile au quotidien, ça. Et voilà, notre parcours simulé est terminé. Du comptoir d'enregistrement au taxi, on a vu un peu tous les types d'échanges. C'est ça. On est passé du langage très fonctionnel, très transactionnel, des comptoirs et de la sécurité, à des échanges un peu plus informels avec le voisin dans l'avion ou le chauffeur de taxi. Et même si ces dialogues sont simplifiés pour l'apprentissage, Justement, il montre bien la logique, l'efficacité, la clarté qu'on attend dans ces contextes en France, et les différents niveaux de langue selon à qui on parle. Se familiariser avec ça, ça aide vraiment à être plus à l'aise. tout à fait, ça donne confiance pour voyager. Exactement. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion pour ceux qui nous écoutent, en pensant à d'autres moments du voyage, comme réserver un hôtel, ou commander au restaurant, ou même demander son chemin. Oui, hein. Quels autres types d'interactions on pourrait anticiper? Et comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce genre de dialogue simulé pour s'y préparer encore mieux? C'est une piste à explorer pour le prochain voyage.